Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, justement, on va pouvoir découvrir un catalogue de qualité, justement. J'ai dit pourquoi pas faire ça. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer le petit catalogue de toute beauté. C'est celui-là. Oh, un beau holophane de 70. Donc du coup, il est scanné. Hein. Ça fait un petit moment, je crois que je l'ai. Et j'en ai parlé peut-être 2-3 fois. Mais il est scanné officiellement. Donc du coup, c'est vraiment un catalogue que j'ai apprécié de scanner. Maintenant, ça m'appartient, c'est excellent. Truc de malade. Et donc du coup, là, on aperçoit la Haro. Premier catalogue que j'ai en Haro. Avec la LT, tout ça. Ça fait extrêmement plaisir. Donc on va pouvoir le découvrir ensemble. Bon là, donc un petit peu le truc, c'est vraiment pas mal. Donc le petit catalogue holophane de 70, donc on va le découvrir maintenant. Donc du coup, voilà, on va pouvoir voir un petit peu le catalogue de qualité. Donc du coup, le holophane 1970, le 70 km/h. Voilà, donc du coup, on va pouvoir regarder un petit chouïa. Donc le holophane 70. Donc du coup, voilà. Voilà, donc du coup, le holophane 70, donc du coup, voilà. Bon, bien sûr, c'est un petit peu coupé en bas. Donc du coup, ça par contre. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Et là. Donc du coup voilà, on va pouvoir voir un petit peu le catalogue de qualité. Donc du coup voilà, donc on va pouvoir regarder un petit peu, donc ça fait plaisir. Donc du coup voilà, donc le catalogue holophane de 70. Voilà, donc on voit un petit peu le truc intéressant, donc voilà. Le Lumière 70 d'holophane. Donc du coup voilà un petit peu, bon là ça explique un peu comment utiliser le catalogue. Oh mince, je ne sais pas comment on utilise un catalogue. Ah c'est bien dommage, hein c'est vrai. Donc du coup voilà. Donc voilà, donc ils expliquent un petit peu voilà, les appareils d'éclairage intérieur, industriel, décoratif et routier, de ce qu'on apprécie toujours à chaque fois. Donc du coup, bon, il n'y a pas eu grand chose comme modification. Hein. Par exemple, là, sur celui-là, il n'y a pas la VM, bien sûr. Hein. Donc du coup, là, on va passer donc là également à votre disposition donc la carte de France pour les agences. Les trucs par défaut, donc l'éclairage intérieur avec des trucs intéressants. Bon, vous savez, c'est l'éclairage des années 70, hein, c'est pas folichon, quoi. On voit les petits blocs en verre, bien sûr, du holophane, c'est du verre. Hein. Donc du coup, là, c'est vraiment, bon, là, ça on connaît, ces machins-là, il y en a un petit peu partout sur Internet, hein, même cela de temps en temps, cela c'est un petit peu plus rare. Hein, voilà, on a des fois des petits trucs intéressants qu'on découvre à chaque fois. Donc voilà, donc des petits blocs là, c'est pareil, des blocs en opaline ou je sais pas quoi. Des petits plafonniers. Alors ça par contre j'en ai vu une fois, je ne sais plus où que c'était, mais j'en ai déjà vu. Donc voilà, donc des petits blocs un petit peu vite ouverts. Donc ça c'est pareil, j'en ai vu aussi. Alors là l'endroit, ça j'en ai vu je crois dans les pernets, ces machins là. Les tambourets. Là, donc après les petits trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. Ils faisaient des bonnes choses. Alors ça par contre, hein, ça je connais très très bien ces machins là. Donc la RV2 et la RV3. Voilà. Donc c'est très intéressant. Un jour, si j'en trouve, j'en récupère un. Ça me servira comme lumière de salle à manger. Lol. Après, nous avons donc les IV200, IV300, donc c'est pareil, des modèles. Franchement, si un jour j'ai l'occasion, je m'achète des luminaires d'intérieur de chez Holophane pour mettre chez moi. Ça serait vraiment pas mal. Voilà un petit peu le bloc encastré, bon ça c'est répandu. Hein. Répandu, bon pas quand même parce qu'il n'est quand même pas trop eu à l'époque. Voilà donc les trucs hospitaliers, donc ça c'est les anciens. Ah tiens, ça je connais que ces trucs là où c'est situé. Voilà, donc là ils expliquent un petit peu le truc. Hein. Les abris grand confort, ça existait déjà dans les années 70, même dans les années 60 ça existait je crois. Donc là, les petits machins. L'éclairage industriel, bien sûr. L'éclairage industriel qui est pas mal, donc un bon éclairage. Sécurité, productivité.
Voilà, un petit peu un exemple de calcul de projet. Voilà, donc un petit peu tout. Donc là, les lanternes série D. Ça, il y en a pas mal aussi sur internet. On dirait même des ST, ce niveau ST, celle-là. Donc là, les CIDA. Donc là, pareil, ces modèles-là. Un grand classique dans l'industriel. Oh, fatigué. Pour toi, les patas, les 15 heures. Lanterne DAS à 400. Donc ça, c'est vraiment les trucs voilà, qu'on connaît un peu partout. 1500, voilà. Donc, les petits trucs intéressants. Donc là, c'est les accessoires. Matériel étanche. Donc j'apprécie ces petits machins-là. Les gnocchis. Ça, c'est un miel. Même ceux-là. Alors ça, c'est un miel, les gnocchis, là. Oh là là. Ça, j'apprécie aussi. Les petits flancs aussi. Petits flambis. Donc là, des gumballs. Moi, j'appelle ça des... Ouais, même Jérémy, il dit que c'est des gumballs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Type américain. Donc les petits flancs qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, là... 49, 50, 51, ouais. Ouais, d'accord, ok. Je me suis un petit peu perdu dans les natures. Après, donc là, on a donc là la fameuse éclairage décoratif avec la JZ. Hein, voilà, la JZ. Hein, la LOR. Donc la JF. Tout ça, c'est des grands classiques holophanes, bien sûr, de jardin. La 4655 FC. Bon, ça, c'est pareil, c'est un des grands classiques holophanes. Voilà, la petite boborne. Voilà. Les bornes 180 FC ou ZFC. Hein, ça, j'en ai déjà vu ces machins-là. Je crois celle-là ou celle-là. J'en ai déjà vu. Les projecteurs. Donc là, bon, ça c'est. Les projecteurs, ça n'a pas changé dans les années 60 à 79. Hein, toujours la même chose. Hein, voilà, donc la Prio 20 et 21. La Prio 30. Alors, je ne sais même plus si ça existe encore dans les années 79. La PRS 20. La PRS 30. La PRS 50. Il n'y avait pas la PRT1, tout ça. Donc la PR 41, 42. Là, donc les petits projets. Donc là, il n'y avait pas PRT, machin, il n'y avait pas tout ça. Oui. Non, il y a quand même du changement quand même. Après, les fameuses volumes. Donc les fameux volumes en question qu'on connaît. Donc les CA et compagnie. Alors justement, ça peut être pas mal de voir. Oh. Ça, il faudra que je joue sur un autre catalogue dans les années 60 si ça y est. Donc là, donc la CA41. Donc la CA41. La BCU 22. Voilà, donc la petite BCU 22 qu'on connaît. Hein, ça fait plaisir. Donc la B60. Hein, la LCA 51 ou 52. L'éclairage officiel de la Grande Motte. Voilà, donc c'est comme on a vu même sur la page d'accueil, c'est la Grande Motte. La LPI 21 ou 22 ou la 11. Voilà un petit peu tout ça. La R20 R30, bon ça c'est connu, hein, des grands classiques. La S, bon on va dire c'est des grands classiques tout ça, hein, j'ai pas besoin trop de vous détailler. La LC 225, la L420, voilà, donc un petit peu tout ça. La SF 40 et 41, donc ça c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, hein, voilà, donc c'est un beau modèle. La 4350 LS, mon pote Seb de l'Oise en a une. La 4350L et LO, donc là c'est pareil, la 4350L j'en ai une, sauf que je ne l'ai pas fait en photo, parce qu'il me manque la calotte du dessus. Voilà. Après nous avons la 3334L ou LO, voilà, donc c'est pareil. La LOV, bon ça la LOV, hein. Pas besoin de... Oh, pas besoin de détailler. Et ils auraient pu faire les 3334L en FC, ça aurait été pas mal. Alors après voilà, les petites bouboules, les fameuses bouboules, donc ça c'est de 4440 et du 4450, donc les fameuses boules holophanes des années 70, parce que les années 50 c'est différent. Les 4465, réfracteur sphérique 700 watts, donc qui faisait 52 fucking kilos, rien que la bouboule. Les appliques de façade, donc là par exemple la 200 watts, donc là c'est vraiment les trucs qu'on connaît en sodium ou en BF. Ça me plairait vraiment d'en avoir un, machin comme ça. La manoir. La cottage, donc ça c'est des trucs que j'apprécie beaucoup, hein, c'est pareil. Hein. Donc voilà, la manoir et la cottage. Les petites fûts consoles, donc pour la colonne, bon c'est en forme de croix, c'est connu. Les petites machines, bon ça c'est pour les 34L, c'est prévu pour. Voilà, donc il y a des petits mâts en acier ou il y en a en polyester. La fameuse vue que j'apprécie beaucoup de l'échangeur. Donc c'est pas l'échangeur. Oh, c'est le carrefour de trappe. Au cas toujours encore quelques-unes. Quelques
LT qui reste encore dessus. Donc là, c'est l'éclairage routier que j'ai vu tout à l'heure. Donc l'éclairage routier avec les trucs les plus what the fuck que j'apprécie beaucoup, que tout le monde connaît. Déjà, bon là on voit une petite LT, déjà on donne l'aperçu. La Haro 1. Donc du coup là c'est vraiment bien parce que j'ai enfin mon premier catalogue où on voit l'Haro 1. C'est vraiment pas mal. Donc du coup voilà, donc on voit un petit peu le truc, voilà. Donc la Haro 1, voilà. L'Haro 2, également ouverte ou fermée. Et là où j'ai remarqué par contre pour la Haro 1, il y a donc la 80, on pouvait mettre en 50 watts la roue 1, en 50 watts. Donc là voilà, donc c'est vrai que j'ai pas eu trop de catalogue d'Haro, donc du coup là, je découvre en même temps que vous. Voilà, donc en fait il y a eu aussi double BF 80 watts, qu'on pouvait avoir aussi. Double BF 80 watts, donc elle faisait 9 kg la lanterne, ça devait être un truc de malade. Ah non, quand même, ah oui, ah oui. Ok, d'accord. Le plus lourd c'est, voilà, 250 watts équipé, 11 kg. Bah, c'est celle que j'ai en fait. C'est la Haro 2, la plus lourde que j'ai, c'est la mienne en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, fait chier. Oh la vache, je pouvais en avoir les plus légères. Ah ouais. La Haro 3, double B125. Oh bon. Oh. À chaque fois que je fais des vidéos, je baille, c'est chiant. Alors là, par exemple, équipe EBF 400, donc là, 20 kg la lanterne, la Haro. Alors que moi, j'ai 250, donc 18 kg. Elle est quand même franchement impressionnante. Hein. La lanterne LT. Donc la lanterne LT, franchement, j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un modèle que j'apprécie, on va dire, beaucoup. Parce que bon, j'ai la version LT3 bis et la LT2. Sauf que la LT3 bis, j'ai plus de vase. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous refaire de speech là-dessus. La LT3 bis, voilà, donc on a la LT2 fermée, la LT3 bis fermée aussi, et la LT30 qu'on connaît, donc les fameuses iodures, voilà. Donc c'est pareil, c'est des lanternes que je connais pas, les LT30. La LT4 qu'on a rarement vu, on va dire. Hein, c'est pareil, c'est des lanternes de vraiment de qualité. La LF, donc la LF40 et la LF20, bon, ça c'est connu, hein, c'est pas... La RIH 200 qui déjà était sur le catalogue 70. Enfin, un bon petit catalogue où il y a la RIH, ça fait plaisir. Donc du coup, voilà, donc les petites consoles, donc là, voilà, on connaît ces machins-là. Donc là, par exemple, je vois là que c'est des crosses, donc là, ça c'est bien. Sauf que là, il y a 20 degrés, donc c'est des crosses à 20 degrés. Sauf qu'on voit bien, c'est les versions, on va dire, spéciales. Donc on voit 20 degrés et 20 degrés, c'est différent. Mais en fait, celle-là, elle est légèrement penchée. Voilà. Le FC13 qui existait déjà. Le petit détail. Et voilà, donc ça date de septembre 69. Le petit catalogue de qualité. Ça fait plaisir. Donc, ben voilà. Donc, on va dire, voilà. Franchement, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un truc de dingue. Pour info. Ouais, de toute façon, je vous redirai ça tout à l'heure. Donc, on se dit, ben... à tout de suite. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc c'était vraiment un catalogue de qualité. J'espère que vous avez vu un petit peu. Ça fait plaisir parce que voilà, des catalogues comme ça, on n'en trouve pas souvent. Donc voilà, donc avec des photos très intéressantes, les Haro, les LT de qualité, c'est vraiment impressionnant. On avait fait le 71 il y a, je crois que c'était l'année dernière. Je vais le rééditionner, celui du 71, je vais le rééditionner. Voilà, pour ma part, je vais le rééditionner. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais fait ça sur un autre scanner qui était merdique. Donc du coup, je vais le refaire avec mon scanner nouveau. Il sera de qualité. C'est pareil, il y a beaucoup de catalogues qui vont arriver. Donc du coup, voilà. Donc la prochaine vidéo, donc je crois c'est vendredi. Il y aura donc le barème assujetti au catalogue 70. Sauf que ça sera le 68 parce que voilà, j'en sais rien, il était avec. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on sortit en courant pour une nouvelle vidéo. Bah... c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas faux.